Salut et bienvenue dans ce 41e épisode de la série Street Workout. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho, je vais pas parler super fort parce que je suis dans un endroit plutôt clos, j'espère qu'au montage j'arriverai à corriger ça. Aujourd'hui j'ai pas énormément d'inspi, j'ai pas énormément d'énergie parce que j'ai fait un rassemblement samedi dernier, aujourd'hui nous sommes lundi, et demain je dois faire une grosse séance avec des potes. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire ressemblera davantage à de la récupération active. Dans tous les cas, pas trop de volume pour ne pas me flinguer musculairement et pour que demain je sois encore frais. Mais donc c'est bien, ça va être le sujet du jour, la récupération active. Parce que jusqu'ici, je t'ai partagé des entraînements, je t'ai partagé les étirements, et on a même parlé des douches froides, on a parlé de plein de trucs à vrai dire. Peut-être que la récupération active, je l'ai déjà abordé 2-3 fois, mais on pourra aller plus loin là-dedans. Déjà, qu'est-ce que je fais comme différence entre l'entraînement et la récup active? Pour moi, l'entraînement, c'est une session qui est longue et difficile, à la différence de la récupération active, qui elle est courte et facile. Dans un entraînement, tes performances elles doivent diminuer au fur et à mesure, parce que tu accumules de la fatigue, et en récupération active, tes performances, elles doivent monter au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire un truc qui soit monte un tout petit peu, soit est plutôt plat, mais pas de grosses chutes de perf ou de grosses montées. C'est bien d'avoir ce schéma-là en tête, parce que ça t'aide mieux à comprendre comment tu gères la fatigue. Sauf que quand je te montre ça, tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire des efforts où nos performances s'améliorent d'une fois sur l'autre? Ben déjà, ce qui fatigue, on a dit que c'était le volume et le niveau d'effort. Donc ça veut dire qu'il faut faire des efforts relativement courts, pas énormément de séries, et surtout pas beaucoup forcés. Ça c'est dans le cadre de la récup active, je le rappelle. Après, il y a certains types d'efforts qui fatiguent plus que d'autres. Par exemple, si je te demande de faire beaucoup d'excentriques, donc tu contrôles la descente énormément, si tu fais juste la descente des handstand push-up par exemple, ça flingue. Ça fatigue énormément. Tu peux produire beaucoup de force en excentrique. Donc les jours de récupération active, on évitera de faire énormément d'efforts excentriques, surtout à des charges élevées, pour limiter au maximum les dégâts musculaires qui résulteront de la séance, et donc pour récupérer vite. Parce que souvent, ce qui pose problème en street, c'est la fatigue musculaire. Dès que t'es courbaturé, ou que t'as accumulé beaucoup de lactique, enfin d'acidité, abus de langage encore une fois, bah tu sais que le lendemain, voire le surlendemain, tu pourras pas te rentraîner. T'auras perdu vachement en explosivité, l'entraînement sera pas productif. Donc c'est la variable à savoir gérer le mieux. Et c'est pour ça que je discerne différents types de récupération, tu vois, récupération nerveuse, récupération musculaire. Aujourd'hui, on va principalement parler de la récupération musculaire. Les streeteux détestent le cardio, et pourtant, c'est justement en termes de récupération musculaire le mieux selon moi. Par cardio, j'entends pas forcément aller prendre son vélo et faire 1 heure, ou faire du fractionné, ou faire du HIIT, ou d'autres trucs plutôt intenses. Non, ça peut être tu prends juste 10 minutes ton vélo pour aller et revenir de l'entraînement. Tu t'efforces de faire des activités physiques dans la journée. Genre, ce que j'entends par activité physique, c'est pas des trucs énormes, c'est juste, je sais pas, tu fais la cuisine, tu marches, tu fais des travaux extérieurs. Ça peut paraître vraiment bête, mais le cardio, c'est tes facultés de récupération. Ça aide à la récup, mais en même temps, ça t'aide à tolérer l'entraînement. Quelqu'un qui a un bon cardio, il peut tolérer des séances beaucoup plus volumineuses, et des efforts aussi beaucoup plus volumineux. Quelqu'un qui a pas de cardio, big up à mon pote Hugo, à un moment il a fait un combo d'agi, il est ressorti complètement essoufflé, au bout de 30 secondes il était là, putain le cardio je tiens plus. Non mais imagine un petit peu si le cardio c'est ton facteur limitant en street, c'est quand même con. Donc ouais, travailler le cardio, même, c'est même pas travailler le terme, c'est juste en faire un petit peu, principalement et surtout quand on a un métier sédentaire, c'est important. L'avantage en sport, c'est que peu importe les qualités physiques que tu travailles, ça se transfère positivement sur le reste en fait. Il y a une grosse mode en ce moment autour des interférences qui dit ah mais tu peux pas entraîner l'hypertrophie et la puissance parce que c'est deux qualités physiques qui sont opposées dans le développement physique donc ça marche pas. Eh, si les interférences étaient si problématiques que ça, les athlètes de CrossFit ils pourraient pas exister. En réalité, si t'étais sportif dans ta vie et que tu t'attaques à un autre sport quel qu'il soit, tu pars avec un avantage. Même si tu fais des sports aussi opposés que street workout et cyclisme. Parce que mine de rien, dans le street, même si tu as développé énormément ta masse musculaire du haut du corps, ben, tu as affiné ton corps, tu as un bon rapport poids-puissance, tu as développé une bonne coordination générale et tu as déjà un minimum de cardio. Donc si tu veux te mettre au vélo, bah, tu pars déjà avec une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui est complètement sédentaire.
Inversement, si t'as fait du vélo, bah t'as déjà développé ton cardio. Même si t'as des cuisses bien développées, bah c'est pas ça qui va saccager toutes tes performances en termes de levier ou autre. Non, t'as appris à t'entraîner, t'as appris à suivre un plan et à être rigoureux. Donc faut arrêter de diaboliser le fait de bosser les jambes, le fait de faire du cardio ou de faire un autre sport en parallèle du street. Ouais, pour ce qui est de la récupération active, si je dois conclure sur le sujet, en donnant un peu plus de détails, si t'as pas un métier actif, que tu restes assis toute la journée ou autre, la mode des 10 000 pas par jour, elle a un bon fond. Je te dis pas de tout mesurer, de faire tes trucs WeWard et etc. et de repasser en plus du temps sur ton téléphone à cause de ça. Non, essaie de lier l'utile à l'agréable. Genre, au lieu de prendre ta bagnole pour aller quelque part, si tu peux le faire à pattes et en plus avoir les 10 000 pas, si tu peux monter l'escalier, si tu peux monter l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, c'est des petits trucs tout cons. Mais si tu fais ça un peu tout le temps, c'est bénéfique à ta santé. Comme je sais qu'en street, on est dans une démarche de développement personnel, eh bien je trouvais important de rappeler tout ça. Tout ceci étant dit, je vais pouvoir enfin commencer ma semi-séance qui doit ni trop me fatiguer, ni être trop facile non plus. En ce moment, je suis sur un arc handstand push-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit combo de 1,30. Je l'ai pas fait l'autre jour au Rasso. Je suis juste allé voir Lucas plein de fois en lui disant hey, on fait un EMOM de handstand push-up ou un EMOM de trucs de merde à chaque fois. Donc on a fait un EMOM de handstand push-up. Du handstand push-up pendant 8 minutes, toutes les minutes. Ça piquait beaucoup. Surtout que j'avais fait un max 90 push-up et un max handstand push-up juste avant. Donc ouais, j'étais bien rincé. Enfin, je vais peut-être commencer par le one arm handstand et je verrai après pour les handstand push-up et le reste. Tiens, autre chose à laquelle j'avais réfléchi, en ce moment je lis le Yoga Sutra. Le Yoga Sutra, en gros ça explique comment la vie ça fonctionne et ça te dit voilà, démerde-toi avec ça, fais-en ce que tu veux. Il doit y avoir 70 phrases pour expliquer grosso modo comment la vie ça fonctionne et comment tu atteins l'état de yoga, l'état où t'en as plus rien à foutre et en même temps tu trouves tout génial, t'es tout et rien en même temps. Enfin bref, je me demandais si un podcast sur le Yoga Sutra et ses enseignements en format court t'intéresserait. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, parce que ce que je pense faire, c'est un épisode par aphorisme. Donc les aphorismes, c'est les petites phrases là. Hop, je prends toutes les phrases, on en discute ensemble. Du moins, j'en discute, je pose les questions, et toi, tu t'interroges sur le sujet. Je suis pas forcément un grand lecteur de base, mais pourtant, ça attise bien ma curiosité, et je trouve jusqu'ici que c'est très intéressant, donc autant partager ça un maximum. Surtout que le yoga, ça peut être considéré pour la plupart comme juste une pratique sportive pour les mamies, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus large que ça. Enfin, j'attends toujours les avis dans les commentaires. Et moi, je vais commencer ma séance. Purée, la haine, je suis tombé. J'aurais peut-être dû faire une petite série de chauffe. Je pense que je vais faire une petite série de chauffe et je repars après pour un combo long. Généralement, le one arm handstand, c'est pas quelque chose qui me fatigue énormément. Donc, tenter 2 combos longs comme ça dans une séance, c'est pas la mort. Et surtout, je sais que le lendemain, j'aurai récupéré. Mais après, si ça c'est vrai avec le one arm handstand, ça veut pas dire que c'est vrai avec tous les skills. Loin de là même. One arm handstand, t'as très peu de levier, ça va. Ouais, je pense que je vais... Faut que je fasse autre chose. Et je reviens sur le one arm handstand juste après, juste histoire que la coordination est reparte, tu vois. Bon, ça me fait un peu chier, mais le one arm handstand veut rien savoir. Donc, je sais pas ce que je vais faire du coup. Parce que front, je suis pas satisfait non plus. C'est pas trop mal pour ce qui est des holds, mais en haut des pull-ups, c'est pas incroyable.
Handstand push-up, je sens que je suis rincé. Conclusion, il me reste le set and rep. Donc je pense que je vais faire du set and rep. Rien à voir d'ailleurs, mais ça, j'en parlais avec Lucas, de mélanger sa passion et son taf. Parce que je parle de Lucas Julemier, big up à toi mon gars. Lucas, pour ceux qui le connaissent pas, il fait des vidéos sur YouTube tout comme moi, sur le street également, et il est aussi coach. Je l'ai vu au rassemblement samedi, et donc on a parlé de ça, parce que c'est pas toujours facile. Je l'ai vu au rassemblement de samedi, donc c'est pour ça que j'y pense et que j'en parle. Je sais que beaucoup de personnes veulent se lancer dans le coaching, ou veulent se lancer dans le street en général et en vivre. La difficulté, quand on veut vivre de ça, c'est que déjà un streeteux lambda, il est très impliqué dans le street, mais alors quelqu'un qui veut en vivre, il vit street. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, il y a un petit bonhomme qui fait des planches dans sa tête, tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que si t'as trop de street en permanence, ça fait que tu aimes moins pratiquer. Parce que là où avant la pratique, c'était plutôt un exutoire, là où tu peux te réfugier, juste penser à rien, kiffer ta vie, etc. Maintenant, c'est en rapport avec le taf. Encore une fois, ça c'est le principe de volume-intensité. Plus tu dois faire quelque chose pendant longtemps, moins tu peux te permettre d'être à 100% dedans. Si tu dois faire une séance de 2 heures, tu peux pas pousser toutes tes séries à l'échec. C'est le même principe, mais à une autre échelle. Donc à toutes les personnes qui veulent vivre du street ou qui ont ça comme passion, gardez à l'esprit que vous investir plus, c'est pas aimer plus la chose. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. Et la conclusion de la discussion que j'ai eue avec Lucas, c'était que du coup lui il allait prendre des vacances de 1 semaine voire plus où il allait tout couper. Moi ça m'arrive de temps en temps, même si on le voit pas trop, de faire des semaines où je coupe complètement. J'essaye de quand même prendre un petit peu d'avance pour que justement ces semaines-là se voient pas et que je paraisse toujours là. Mais si on veut tenir sur le long terme, c'est important de savoir prendre des pauses dans son taf, comme de savoir en prendre à l'entraînement. Et surtout quand on est entrepreneur, comme t'as pas des périodes d'activité et de vacances prédéfinies, c'est important de savoir sentir lorsque tu peux te mettre plus dans le taf et que tu en as envie, et de réussir aussi à pas t'en vouloir lorsque tu peux pas t'investir à la hauteur de ce que tu espérais, parce que le taf, le street, tout en fait, tu peux pas toujours être à 100%, il y a toujours des vagues quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser au cours que j'ai donné à la fac. Je donne des cours en Dust 2, bon c'est une filière de STAPS, oui ça porte le même nom qu'une MAPS SGO. C'est comme un BPGEPS ou autre, c'est une formation pour devenir coach sportif. Et sur une promo de 20 personnes, il y en avait plus qu'un tiers à la fin des 2 ans qui souhaitaient continuer en tant que coach sportif. Encore je te dis un tiers, ça se trouve c'était que un quart. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont confondu passion et profession. Enfin, ils se sont dit oh j'aime bien le sport, du coup je vais aller dedans. Comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette série aussi, je pense que c'est des questions importantes à se poser. C'est quoi ma passion? Dans quoi je me vois taffer? Et est-ce que je serais capable de mélanger les deux? C'est-à-dire que ta passion et ta profession, ce soit la même chose. Encore une fois, je le répète, ta passion, c'est ta profession. Faut vraiment être 100% passionné si tu veux pas être rapidement dégoûté. Enfin voilà, sur ce... Est-ce que je fais du set and rep maintenant? J'ai envie de forcer comme un débile, mais je sais pas sur quoi je peux forcer. Je vais réfléchir à ça. Je suis passé ici pour faire du set and rep. Je tenais à montrer ces entraînements là où j'ai pas de perf. Montrer surtout le décalage entre les perfs max et les performances moyennes voire minimales qu'on peut avoir. Parce qu'il y en a extrêmement peu qui le font. Là tu vois, dans mes bons jours, je peux faire des combos de 1 minute 45 en one arm handstand où tout est clean, tout passe nickel. Et à l'inverse, dans un mauvais jour, j'ai du mal à tenir un one arm handstand tout court. Et 30 secondes, 45 secondes, c'est déjà balèze. Les performances peuvent être divisées par 3 quoi. C'était vraiment pas dans un bon jour. Donc ouais, pour aujourd'hui, ça s'axe clairement plus sur de la récupération active. Tu vois même que mes combinaisons one arm handstand, quand je sentais que j'allais pas tenir la minute 30, minute 45, j'arrêtais. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de te fatiguer à l'entraînement. Ton but, c'est de performer. Et si tu vois que tu peux pas performer plus, ça veut dire que tu as besoin d'un peu plus récupérer. T'as juste pas encore surcompensé en fait. Et c'est vraiment dur d'avoir la sagesse dans ces moments-là, de se dire vaut mieux que je fasse quelque chose de plus light, que je laisse mon corps, mon système nerveux récupérer, c'est mieux ainsi.
Voilà, c'est très bien pour aujourd'hui en tant que récup active. Au final, tu vois, je me suis jaugé et j'ai remarqué que je pouvais pas faire un peu descendre les perfs, valait mieux faire très light en termes de volume, les temps de repos tranquille, pas se fatiguer, pour remonter la pente. Et comme ça, demain, j'ai complètement récupéré du ratio de samedi, je suis frais, je peux faire une grosse séance avec les potes. Si je dois te toucher 2-3 mots sur la séance que je ferai demain, il y a de fortes chances que ce soit handstand push-up parce qu'en ce moment c'est l'objectif. Je bosse aussi sur mes 90 degrés push-up et sur ma semi-planche. Donc la semi-planche, là je me suis un peu éclaté. Je me suis dit tiens, semi-planche archère, j'ai jamais vu. J'ai vu des mecs faire des archères planche push-up. J'ai déjà essayé de faire des archères planche push-up, du moins en straddle j'en ai déjà mis une ou deux. Mais j'aime particulièrement toutes les variations archères en fait. Donc je me suis dit que j'allais tester, bon ça passe, c'est cool. Le feeling est marrant. Je pense qu'aux anneaux, ce serait super satisfaisant parce que tu pourrais faire bouger les anneaux et pas ton corps. Voilà, ça fait partie des petites idées de merde que j'ai, mais je me dis, oh, rentrer ça en compète, ça doit être marrant, personne l'a jamais fait. Faut pas que je donne trop d'idées ici non plus, parce que sinon il y a des gens qui vont me les piquer, ça va pas du tout. Mais soyez créatifs par contre, ça c'est important. D'ailleurs, en parlant de créativité, la prochaine compétition Discord est annoncée, donc si tu veux envoyer tes vidéos, rejoins le serveur Discord dans la description. Encore une fois, il n'y a rien à gagner si ce n'est de l'expérience pour quand tu feras des vraies compétitions. Tu auras des retours de la part de personnes qui ont déjà participé à des compètes de niveau national, voire international. Et c'est une bonne expérience, c'est bonne ambiance. Donc c'est 100% bénéf. Comme d'hab, je ferai un résumé de cette compétition. À l'heure où cette vidéo sort, je pense que tu as encore une dizaine de jours pour envoyer tes clips. Qu'on attend un clip de 1 minute et un clip de 30 secondes. Voilà, c'est tout pour cet épisode 41. Comme d'hab, j'espère qu'il t'a plu. Merci à tous ceux qui suivent cette série depuis le début. Vous êtes des boss. Entraîne-toi bien, récupère bien et surtout, apprends à remarquer quand est-ce qu'il faut récupérer. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Moulax.